Certaines habitudes ne sont pas communes, mais elles ne sont pas non plus le fruit du hasard. Elles révèlent des schémas de pensée qui vont au-delà du comportement normal. Ce sont les signes d'une intelligence rare à la fois intellectuelle, émotionnelle et spirituelle. Ce sont les signes de personnes choisies pour voir plus profondément et agir avec plus de conscience. Ce contenu présente les 7 habitudes intelligentes présentes chez les personnes à QI élevé. Des personnes qui, souvent, ne s'intègrent pas dans les milieux ordinaires, mais qui portent en elles une perception précieuse d'elles-mêmes, des autres et du monde. Si vous vous reconnaissez dans certaines de ces habitudes, contentez-vous d'observer. Vous n'avez besoin de rien forcer. La clarté viendra d'elle-même. Ici, nous ne parlons pas de formules magiques, nous parlons d'attitudes réelles. L'habitude de réfléchir seul, le choix de garder le silence, la manière de transformer la douleur en humour, de petites actions qui, en réalité, témoignent d'un esprit qui pense, ressent et perçoit de manière plus affinée. La haute intelligence n'est pas faite d'apparence, elle est faite de silence, d'observation et de choix conscients. Ceux qui portent cette façon de penser ne cherchent généralement pas la reconnaissance, mais plutôt la compréhension. Ce contenu est un espace dédié à cela. Avant de commencer, je vous demande seulement de suivre la chaîne. C'est une manière simple de soutenir ce travail et de garantir que ce genre de réflexion continue de vous parvenir avec clarté et respect. Maintenant, allons à l'essentiel. Peut-être que ce que vous appelez étrangeté n'est qu'un don qui n'a pas encore été reconnu. Se parler à soi-même est quelque chose que beaucoup de gens cachent comme si c'était étrange. Mais pour les élus, c'est naturel. C'est dans ce dialogue interne que l'esprit organise ce qu'il ressent, ce qu'il pense, et même ce qu'il ne comprend pas encore tout à fait. C'est comme ajuster une boussole interne avant de prendre des décisions dans le monde extérieur. Cette habitude n'est pas un signe de confusion, c'est la clarté en construction. Ceux qui possèdent un niveau d'intelligence supérieur ont souvent de nombreuses pensées en même temps. Se parler à soi-même ou réfléchir à voix haute aide à donner forme à ce qui est encore flou. Ce qui est étrange pour certains est un soin mental pour les élus. Il y a ceux qui ont besoin de conseils. L'élu, lui, a souvent déjà les réponses en lui. Il a juste besoin de silence, d'espace et de temps pour écouter. Se parler à soi-même est une façon d'entendre cette voix intérieure qui ne crie pas, mais qui guide. Et lorsque l'écoute est constante, la sagesse grandit. Les personnes ayant cette habitude n'essayent pas d'échapper à la réalité, elles essayent de mieux la comprendre. Elles se parlent à elles-mêmes, oui, mais ce n'est pas par solitude, c'est par connexion. Elles sont en phase avec leurs sentiments, leurs croyances et leurs doutes. Et ce processus renforce leur esprit à chaque réflexion. Le dialogue interne aide à traiter les émotions avec plus d'équilibre. Il aide à prévenir les réactions impulsives. En se parlant, l'élu reconnaît ce qu'il ressent sans dépendre de la validation extérieure. Il devient son propre conseiller. Cela montre un niveau de maturité émotionnelle que beaucoup de gens ne développent qu'avec le temps ou ne développent jamais. Parfois, cette conversation est rapide, d'autres fois, elle est profonde. Elle peut avoir lieu devant un miroir, en marchant, ou même en pensée, dans un silence complet. Le lieu importe peu. Ce qui compte, c'est l'habitude de regarder à l'intérieur avant de réagir à ce qui est à l'extérieur. C'est un trait fort de l'intelligence spirituelle et émotionnelle. Ceux qui ne comprennent pas ce comportement pourraient le confondre avec de la distraction, de la timidité ou même de l'excentricité. Mais ce n'est pas ça. C'est juste un esprit qui fonctionne avec plus de profondeur et plus de couches. L'élu ne se contente pas de réponses superficielles, alors il en demande plus, y compris à lui-même. Il y a une sagesse naturelle chez ceux qui s'écoutent. Le monde d'aujourd'hui valorise ceux qui parlent fort, mais oublie que ceux qui savent écouter, y compris leur propre conscience, détiennent aussi un pouvoir. L'élu préfère comprendre plutôt que de simplement réagir. C'est pourquoi il se parle fréquemment. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Cette habitude aide aussi à la créativité. De nombreuses idées qui semblent surgir de nulle part émergent après un moment intime de réflexion. Le cerveau connecte les points, combine les références et construit des solutions pendant que la conversation interne a lieu. Ceux qui cultivent cette habitude accèdent à des réponses qui ne se trouvent ni dans les livres, ni chez les autres, mais en eux-mêmes. Cette conversation silencieuse que vous avez avec vous-même peut être l'une des plus grandes sources d'équilibre, de direction et de sagesse dans votre vie. Continuez et cultivez cet espace, il est précieux et en dit long sur qui vous êtes. L'humour, quand il vient de quelqu'un de très intelligent, n'est pas utilisé pour rabaisser qui que ce soit,
Il apparaît comme une ressource de protection et de guérison. L'élu sait que la vie apporte des moments lourds et que le rire est souvent la seule promesse de légèreté au milieu de la douleur. Et pour cette raison, il l'utilise avec sagesse. Certaines personnes pensent que ces individus sont toujours bien, toujours joyeux. Mais ce que beaucoup ne voient pas, c'est que derrière le sourire se cache quelqu'un qui a mené de nombreuses batailles intérieures. L'humour ne sert pas à cacher ce qu'ils ressentent, mais à les empêcher de sombrer sous le poids de tout ce qu'ils ressentent. C'est une façon d'avancer sans se perdre. Les élus n'utilisent pas le rire comme une fuite, ils l'utilisent comme un pont. Ils peuvent transformer des situations difficiles en leçons, et souvent en histoires légères. Cela ne signifie pas qu'ils ignorent la douleur, cela signifie qu'ils ont trouvé une manière plus humaine de la gérer. Au lieu de s'endurcir, ils adoucissent l'impact, avec grâce et intelligence. Cette façon de rire de son propre parcours, de ses propres échecs et des faux pas de la vie est un signe clair de maturité. Seuls ceux qui comprennent à fond ce qu'ils ont vécu peuvent regarder en arrière avec un léger sourire. Ce n'est pas de la moquerie, c'est de l'acceptation. C'est une manière sensible de reconnaître qu'ils ont tout traversé et qu'ils ont quand même gardé leur cœur ouvert. Bien des fois, l'humour de l'élu apparaît dans des moments inattendus. Au milieu d'une tension, il lâche une phrase qui détend l'atmosphère. Dans une conversation difficile, il trouve une façon subtile d'apporter de la légèreté, et tout le monde autour le ressent, même sans pouvoir l'expliquer. C'est comme s'ils avaient un bouton secret qui transforme le poids en soulagement. Cette capacité ne s'apprend pas dans les livres, elle vient de l'expérience. Elle vient de l'accumulation de douleurs qui les auraient paralysés si elles n'avaient pas été redéfinies. L'élu choisit de sourire, non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il a appris que rire est une façon de résister. C'est une sorte de force silencieuse que peu reconnaissent, mais que tout le monde ressent. Cet humour ne consiste pas à faire des blagues tout le temps. Souvent, il se manifeste sous forme de commentaires subtils, de métaphores intelligentes ou d'une ironie légère et respectueuse. Ce n'est pas un bouclier derrière lequel se cacher, mais un outil pour rendre la vie un peu plus supportable pour eux-mêmes et pour les autres. Quand un élu sourit au milieu du chaos, ce n'est pas parce qu'il ignore la douleur, c'est parce qu'il a vécu avec elle, l'a étudiée de près et a décidé de ne pas la laisser prendre le contrôle. C'est un rire qui dit « Je sais ce qui fait mal, mais je ne le laisserai pas ça me paralyser ». Ce choix est silencieux, mais profondément puissant. Il est courant que ces individus fassent rire les autres, même lorsqu'ils sont eux-mêmes en crise. Cela peut même être mal interprété. Mais il est important de comprendre que l'élu ne nie pas la douleur. Il offre de la légèreté, même en saignant à l'intérieur. Et c'est un acte de générosité que peu de gens reconnaissent. Si vous avez l'habitude de sourire face à la difficulté, d'aider les autres avec des mots légers tout en portant votre propre poids, comprenez que ce n'est pas une faiblesse, c'est un don. C'est l'intelligence émotionnelle dans sa forme la plus pure. C'est la sensibilité alliée à la conscience. Et cela transforme l'environnement, guérit les liens et inspire ceux qui sont à proximité. La solitude effraie beaucoup de gens, mais pour ceux qui ont une grande intelligence, elle est nécessaire. C'est dans cet espace silencieux que l'élu se ressource. Ce n'est ni une fuite ni de la tristesse, c'est une rencontre avec soi-même, loin du bruit, loin de la pression, loin du besoin constant d'expliquer qui ils sont. C'est un moment pour simplement être. Être seul pour ces personnes ne représente pas l'abandon, cela représente la reconnexion. Tandis que beaucoup essaient de remplir chaque espace avec des conversations, des écrans et des distractions, l'élu trouve du réconfort dans le silence. Ils comprennent qu'être avec soi-même n'est pas une punition, mais un privilège. C'est dans la solitude qu'ils entendent ce qui compte vraiment. L'esprit de l'élu est profond et nécessite des pauses. Il pense sur plusieurs niveaux, ressent intensément et observe des détails que la plupart ignorent. Tout cela a besoin de temps pour être traité. Et ce temps ne se trouve pas dans les environnements bondés. C'est dans la solitude que ces idées mûrissent et s'organisent véritablement. Ce choix pour la solitude aide aussi à protéger leur énergie. L'élu a tendance à être empathique et absorbe facilement ce qui se passe autour de lui. Être seul, par moments, est une forme de protection, non pas contre les gens, mais contre l'excès. Il ne s'isole pas par ego, mais pour l'équilibre, pour éviter de se perdre dans les voies extérieures. La solitude apporte la clarté. Loin des attentes des autres, l'élu se souvient de qui il est. Il écoute ses valeurs, repense ses pas et aligne son but. Ce qui peut sembler être de la distance pour certains est en réalité un réalignement interne. C'est une façon de garder les pieds sur terre et l'esprit en paix.
Ce temps seul éveille aussi la créativité. Beaucoup des meilleures idées surgissent lorsqu'il n'y a pas de distraction. C'est dans ce silence volontaire que l'élu trouve des solutions, imagine des possibilités et vit ses meilleurs moments d'intuition. C'est comme si le silence ouvrait l'espace pour que quelque chose de supérieur se manifeste. Beaucoup confondent cette préférence pour la solitude avec de la froideur ou de la timidité, mais ce n'est pas ça. L'élu ne refuse pas de se connecter aux autres, il en a juste pas besoin tout le temps. Il valorise les conversations authentiques, les rencontres profondes, et pour cela, il sait qu'il doit d'abord être entier. C'est pourquoi la solitude le renforce. Ceux qui apprécient leur propre compagnie ne dépendent pas de la validation. Ils peuvent même aimer être avec les autres, mais ils n'en ont pas besoin pour se sentir bien. Cela les rend plus libres. Ils ne s'accrochent pas à des lieux par besoin, ni à des personnes par peur d'être seuls. Ils choisissent d'être avec ceux qui ajoutent de la valeur, pas avec ceux qui comblent un vide. Ce type d'intelligence discrète se perçoit dans la manière calme dont il se positionne. L'élu ne parle pas pour rien dire, ni n'agit sur un coup de tête. Il préfère d'abord penser, observer, comprendre. Et pour cela, il a besoin de l'espace que seule la solitude offre. C'est dans cet espace qu'il construit ce à quoi les autres ne font que réagir. Si vous ressentez le besoin d'être seul de temps en temps, ne vous blâmez pas. Si vous prenez plaisir au silence, à la pause, à vous éloigner de tout pendant un moment, non, ce n'est pas un défaut. C'est une caractéristique de ceux qui pensent plus profondément, de ceux qui n'ont pas peur de regarder à l'intérieur. Valoriser la solitude est un signe clair de maturité. C'est comprendre qu'être seul n'est pas être vide. C'est être assez entier pour ne pas se perdre dans la foule. Et ceux qui ont cette capacité voient le monde généralement avec beaucoup plus de clarté que la plupart des gens. L'une des plus grandes qualités des personnes très intelligentes est la flexibilité de pensée. Elles peuvent écouter différentes idées sans se sentir menacées. Elles savent qu'apprendre quelque chose de nouveau n'efface pas ce qu'elles savent, cela ne fait que l'élargir. L'élu ne se ferme pas. Il observe, réfléchit, et si cela a du sens, il change de direction naturellement. Cette ouverture n'est pas un signe d'indécision, c'est un signe de maturité. Les personnes rigides croient que changer d'avis est une faiblesse. L'élu, cependant, comprend qu'insister sur quelque chose par simple orgueil est un gaspillage d'énergie. Il préfère grandir plutôt qu'avoir raison. Il préfère apprendre plutôt que de gagner un débat. Avoir l'esprit ouvert ne signifie pas tout accepter. L'élu a des valeurs fermes, mais il écoute, il considère, et même lorsqu'il n'est pas d'accord, il respecte. Cela le rend plus sensé. Il n'a pas besoin d'élever la voix pour affirmer ce qu'il pense. Sa confiance réside dans sa conscience, pas dans l'imposition de ses points de vue. Cette posture apporte de la légèreté à la vie. L'élu ne reste pas coincé dans de vieux schémas, simplement parce que ça a toujours été comme ça. Il comprend que le monde change, que les gens changent, et qu'il peut changer aussi. Cela le rend plus adaptable, plus prêt à faire face à l'inattendu, et plus libre de continuer à apprendre. Ceux qui ont l'esprit ouvert ne sont pas facilement offensés. Ils ne se sentent pas attaqués par de nouvelles idées, car ils savent que ces idées ne définissent pas qui ils sont. Cela leur permet de grandir plus vite, car ils sont prêts à remettre en question même leurs propres pensées. Ils ne se protègent pas du doute. Ils utilisent le doute comme un outil de croissance. Cette liberté intérieure est rare. La plupart des gens essaient de défendre des vérités fixes pour se sentir en sécurité. L'élu n'en a pas besoin. Il sait que la vérité n'est pas dans le cri, mais dans l'écoute. C'est pourquoi il surprend souvent les autres. Il change d'opinion, fait un pas en arrière, ou reconnaît qu'il a peut-être mal interprété quelque chose. Si vous avez tendance à écouter plus que vous ne parlez, si vous avez changé d'avis après avoir réfléchi calmement, cela montre de la force, pas de la faiblesse. Un esprit ouvert est un signe d'intelligence émotionnelle. C'est la preuve que vous n'êtes pas piégé par l'ego, mais engagé dans l'évolution. Le monde a besoin de plus de gens comme ça. Des gens qui savent où ils se situent, mais qui n'ont pas peur d'explorer de nouvelles voies. Des gens qui ne s'accrochent pas à des certitudes juste pour paraître fermes. Des gens qui comprennent qu'écouter ne diminue personne. Au contraire, cela révèle la sagesse. Certaines personnes voient le monde différemment. Elles remarquent des détails qui passent inaperçus pour la plupart. Un regard, un geste, une pause. Rien ne leur échappe. Les élus dotés d'une grande intelligence ont cette sensibilité naturelle. Ils ne la forcent pas. Ils remarquent, tout simplement. Ils sont attentifs même quand ils semblent distraits. Ils voient au-delà de l'évidence. Cette perception va au-delà des sens. Ils captent l'ambiance, ressentent l'énergie des gens et remarquent les contradictions dans ce qui est dit. Le ton de la voix, l'expression du visage, le rythme des mots. Tout cela porte des messages qu'ils reconnaissent sans effort. C'est comme si leurs antennes étaient toujours actives. Cela permet à de nombreux élus d'anticiper les situations.
Ils sentent que quelque chose ne va pas avant même que cela n'arrive. Parfois, ils ont du mal à expliquer pourquoi. Mais ils le savent, ils l'intuitent. Cette sensibilité bien utilisée se transforme en sagesse pratique. Elle aide à prendre des décisions, à éviter les conflits et à mieux prendre soin des relations. Cette observation se tourne aussi intérieurement. L'élu perçoit ses propres émotions plus clairement. Il reconnaît quand il est fatigué, anxieux ou déséquilibré. Il peut même tout ressentir plus intensément, mais il n'en est pas l'otage. Rien qu'en observant, il apprend à mieux gérer ce qu'il ressent. Cette capacité n'est pas toujours valorisée. Souvent, l'élu est qualifié de réactionnaire, de trop sensible ou de compliqué. Mais ce qui semble excessif est en fait de la profondeur. Il voit ce que personne ne veut voir. Et pour cette raison, il porte des responsabilités que peu comprennent. Observer l'invisible demande du silence, de l'attention et du dévouement. C'est pourquoi de nombreux élus préfèrent écouter plutôt que parler. Ils absorbent ce qui se passe autour d'eux. Et quand ils décident de prendre position, ils le font en se basant sur quelque chose de plus profond qu'une simple opinion. Ils parlent à partir d'une observation réelle. Cette capacité favorise aussi l'empathie. En percevant les nuances, les élus sont capables de comprendre ce que les autres ressentent, sans qu'ils ne disent rien. Cela les rend plus prudents avec leurs mots et plus sensibles dans leurs actions. Ils n'agissent pas automatiquement, ils ressentent avant d'agir, et cela crée des liens plus authentiques. Si vous sentez que vous voyez trop de choses, que vous remarquez ce qui se cache entre les lignes, sachez que c'est un don. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque ou méfiant, c'est une forme avancée d'attention. Et l'attention est l'une des plus grandes formes d'intelligence. Peu la possèdent, peu peuvent la supporter, mais les élus la portent avec aisance. Les élus dotés d'une grande intelligence ne nient pas les problèmes. Ils ressentent, reconnaissent la douleur, mais ne restent pas bloqués dedans. Leur esprit fonctionne différemment. Au lieu de tourner en rond autour de ce qui ne va pas, ils cherchent rapidement une issue. Cette attitude n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle combinée à une vision stratégique. Ils comprennent que se plaindre ne résout rien. Souffrir en silence peut soulager un instant, mais ne transforme pas la réalité. Par conséquent, l'objectif est différent. Que peut-on faire maintenant? Qu'est-ce qui est sous contrôle? Cette recherche de solutions est quasi automatique. C'est une habitude, une façon de penser entraînée par le temps et par les chutes. Ces personnes ont une capacité rare à séparer ce qu'elles ressentent de ce qui doit être fait. Elles n'ignorent pas leurs émotions, mais elles ne laissent pas non plus les émotions tout décider. Elles savent que dans les moments de crise, la chose la plus précieuse est la clarté. Et c'est cette clarté qu'elles cherchent à préserver. Même face au chaos, l'élu peut rester calme. Il peut être en train de s'effondrer à l'intérieur, mais son esprit continue de chercher une direction. Cela ne signifie pas qu'il ne souffre pas. Cela signifie qu'il a appris à ne pas se noyer dans ce qu'il ressent. Il ressent, mais choisit d'agir avec concentration. Cette mentalité pratique ne vient pas de la chance, elle vient de l'expérience. L'élu a assez affronté pour comprendre que la douleur passe, mais que les décisions restent. Et il préfère utiliser son intelligence pour construire, même au milieu des décombres. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de ne pas en faire son foyer. Souvent, ces personnes sont perçues comme trop fortes. Mais la vérité est que la force est venue de la nécessité. Elles ont dû apprendre à résoudre, à avancer, à reconstruire. Avec le temps, c'est devenu une compétence. Penser en termes de solutions est devenu une partie de leur identité. Elles aident aussi les autres à penser différemment. Quand quelqu'un ne voit que ce qui ne va pas, l'élu offre une alternative. Parfois avec une question, parfois avec un simple conseil, mais toujours avec clarté, car il a entraîné cette vision intérieurement et peut maintenant l'étendre à l'extérieur. Le silence est aussi une protection. En gardant le silence, l'élu se protège des jugements hâtifs. Il gagne du temps pour penser, ressentir et décider plus clairement. Au lieu de réagir à chaud, il prend du recul, non pas pour fuir, mais pour réfléchir. Et cela l'aide à prendre des décisions plus justes et plus conscientes. Il y a des moments où le silence parle plus fort que n'importe quel mot. Il transmet la sécurité, la maturité et l'équilibre. L'élu sait que ce qui est dit sans contrôle peut blesser, et il sait que ce qui est gardé avec conscience peut guérir. Par conséquent, il prend soin de ce qu'il dit et aussi de ce qu'il choisit de ne pas dire. Cette capacité améliore également les relations. Ceux qui savent écouter sans interrompre, sans juger, créent un espace pour de vraies connexions. L'élu écoute attentivement. Il perçoit ce que l'autre dit,
à la fois dans les mots et dans le ton. Il comprend le moment de se taire et d'écouter avec le cœur, et cela fait de lui un ami, un partenaire ou un leader plus digne de confiance. Le silence stratégique aide aussi à éviter les regrets. Beaucoup de paroles blessantes naissent de la précipitation à réagir. L'édu a appris que le temps apporte de la perspective. Et souvent, après le silence, il se rend compte qu'il n'était même pas nécessaire de dire quoi que ce soit, car le temps se charge de révéler la vérité. Si vous avez déjà préféré le silence à une dispute, si vous avez déjà retenu une réponse pour ne pas aggraver les choses, ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise de soi, c'est de l'intelligence. C'est un signe que vous comprenez que tout n'a pas besoin d'être dit et que le silence préserve souvent la dignité que les mots ne peuvent atteindre. Il y a des gens qui ne rentrent pas dans les normes communes. Ils pensent différemment, ressentent plus profondément et remarquent des détails que la plupart ignorent. Au cours de leur vie, ils ont pu être remis en question, incompris ou même discrédités. Mais cela n'annule pas la vérité. La façon dont ces personnes voient le monde est un signe de haute intelligence. Les habitudes présentées ici n'apparaissent pas par hasard. Ce sont des caractéristiques silencieuses, souvent solitaires, mais très claires chez les individus qui opèrent à un autre niveau de perception. Trop penser, chercher le silence, rire de la douleur, observer les petits signes, réfléchir avant de parler. Tout cela indique un esprit qui fonctionne avec plus d'attention et de conscience. Cette façon de vivre exige de la force. Ce n'est pas facile de ressentir plus, de percevoir plus, de penser plus. Mais c'est aussi sur ce chemin que réside l'authenticité. Les personnes avec ce profil ne peuvent pas être superficielles. Elles portent de la profondeur dans tout ce qu'elles font, pensent et ressentent. Et ce n'est pas un problème. C'est une qualité qui doit être reconnue. Cette intelligence ne sera peut-être pas remarquée immédiatement. Beaucoup ne comprendront pas. Certains essaieront de l'étiqueter ou même de les rabaisser. Mais cela ne change pas qui vous êtes. Ceux qui portent ce type d'esprit doivent d'abord s'accepter eux-mêmes, et puis apprendre à l'utiliser à leur avantage et à celui des autres. Si vous vous êtes identifié à ces habitudes, vous commencez peut-être à mieux comprendre votre valeur. Vous voyez peut-être que vous n'êtes pas seul, que d'autres personnes pensent, ressentent et réagissent de la même façon. Et c'est déjà un pas important. Reconnaître que votre différence a un pourquoi. Avancez avec conscience, sans vous précipiter à vous expliquer. L'intelligence que vous portez en vous est l'un des outils les plus précieux que vous ayez. Utilisez-la avec responsabilité, avec vérité et avec présence.